Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis ravie de vous retrouver pour mon troisième épisode de podcast qui va parler de tricot et de couture. Donc en premier, je vais commencer par vous présenter ce que je porte. C'est le cardigan numéro 4 qui est tricoté en triple mohair. Donc j'ai utilisé trois fils de mohair différents, enfin trois couleurs différentes. J'ai utilisé un fil de kit silk avec coloris poudre, un autre coloris rose perle et puis du mohair knitting for olive. Donc en fait ça fait trois couleurs assez différentes mais je trouve que ça rend pas mal ensemble. C'est un gilet qui se commence par le haut, donc en fait ça commence par le haut du dos et vous faites en même temps la bande de boutonnage. Mais en fait ce qui se passe c'est que le corps est tricoté en aiguille numéro 6 et la bande de boutonnage elle doit être tricotée en 4. Donc pour faire ça, vous avez toujours votre aiguille numéro 6 sur le rang et au bout l'aiguille numéro 4. Mais le problème que j'ai eu, c'est que en fait j'ai utilisé des aiguilles qu'on m'avait données, des aiguilles circulaires récupérées d'une grand-mère et le câble était très, très rigide et ça se tortillait dans tous les sens. Et le problème que ça se tortille dans tous les sens, c'est que le mohair ça glisse et que j'avais très peur de perdre des mailles. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'ai perdu des mailles le long. Et comme c'est un point qui est très particulier, les côtes du pêcheur, il faut un rang sur deux lâcher des mailles et la maille elle file le rang d'en dessous, c'est ce qui fait que ça donne du relief. Mais quand je perdais une maille, j'étais incapable de savoir comment remettre ça sur le rang pour que ça continue le motif en fait. Donc ce qui fait que tout le long du tricot, j'avais qu'une peur, c'était de perdre des mailles. Je me disais que si jamais ça arrivait, je serais obligée de recommencer du début. Donc c'était quand même assez pénible. Et c'est ce qui fait que je m'étais dit, oh bah oui, en aiguille numéro 6, il n'y a pas de souci. En 2 semaines, il est fait quoi. Moi qui me fais des pulls en 3,25 des fois, voilà. Eh ben, pas du tout. J'ai mis 2 ans pour le faire. Tout ça parce que, en fait, comme c'est un pull qui est en triple mohair, forcément, qui dit triple mohair dit triple budget. Alors, même si j'avais pas acheté mon mohair tout d'un coup, en fait, le Knitting for Olive, je l'avais depuis un moment. Je l'avais prévu pour un autre projet et au final, ça allait pas avec la laine à laquelle je voulais l'associer. Donc, il était inutilisé, donc ça me permettait de l'utiliser. Mais enfin bon, quand même, je me suis dit, allez, t'en as déjà eu pour un bon budget de laine, tu vas pas encore acheter des aiguilles alors que t'en as pas besoin, voilà. Et en fait, c'était quand même dommage parce que j'ai pas du tout pris de plaisir à le tricoter, ça m'a... Oui, c'était pas agréable alors que le résultat il est super joli. Il faut dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même des goûts de luxe niveau aiguille à tricoter, puisque au niveau des circulaires, un jour j'ai testé des Xiaogu et j'ai trouvé ça tellement bien que maintenant, à chaque fois que je débute un nouveau projet, si j'ai pas les aiguilles en Xiaogu, et je les commande. Parce que vraiment c'est ce que je préfère. Et je me suis rendu compte, en fait je l'avais pas remarqué au début, mais c'est vrai qu'elles font partie quand même des plus chères dans ce qu'on trouve en France. Mais bon, petit à petit, là, ça fait à peu près 3 ans que je m'en recommande régulièrement, donc je commence à avoir quasiment tout le stock. Et c'est tellement un plaisir de tricoter avec que voilà, je m'en passerai pour rien au monde. Maintenant que je les ai testés, je ne pourrai plus m'en passer. Et le gag, c'est que depuis que j'ai fini ce gilet, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais plus, j'ai commencé autre chose. Et je me suis commandé des Xiaogu en aiguille numéro 6. Donc au final, je me suis dit, bon, j'étais bête quand même, j'aurais dû les commander dès le départ. Mais bon, c'est pas grave, des fois on veut être raisonnable et c'est bien aussi. Mais oui, comme quoi les aiguilles, la qualité des aiguilles, c'est quand même important pour réussir son tricot. Après voilà, chacune a ses préférences au niveau des aiguilles. Ça peut être très variable selon les personnes. Donc voilà, ça c'est pour le gilet que je porte. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. Donc j'ai terminé, c'est le Stockholm pullover de Petite Knit que j'ai tricoté en or de Drops et en kit silk.
Donc la Nord, c'est du beige clair référence 7. Et le Kid Silk, c'est du sable clair numéro 54. Hop, donc voilà. Donc par contre, il était trop court. Je l'avais terminé, j'avais fait les côtes. Et non, je trouvais ça trop dommage. Il était trop court, ça allait pas. Donc je l'ai rallongé de 3 cm. Pourtant, je suis pas grande, hein, je fais 1m60. Mais je crois que Petite Knit, elle est pas très grande non plus. Donc ça peut jouer. Hein. Enfin, j'en sais rien en fait. Je connais pas sa taille, mais elle me paraît pas très grande. Donc là, j'ai fait le rabat tubulaire que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça rend super bien. Pour les manches aussi. C'est un pull dont la construction est un peu mystérieuse pour moi. Je suis pas quelqu'un de très... j'ai un peu du mal à me repérer dans l'espace et je suis pas très très logique au niveau des constructions des choses. Donc clairement, si j'avais eu que les explications papier, j'aurais pas compris. D'ailleurs, je me suis trouvée bloquée à un moment en me disant mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quoi. Et heureusement, j'ai vu qu'il y avait les vidéos sur le compte de Petite Knit où tout est expliqué. Donc il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez à une étape qui vous semble un peu abstraite, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais bon, c'est ce qui fait que je suis vraiment désolée. Mais moi-même, là, je pourrais même pas vous expliquer vraiment ce que j'ai fait. Parce que je sais pas. Parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi pour expliquer. Si vraiment un jour quelqu'un a envie de le tricoter et a envie de me demander des infos, je pourrais essayer de l'aider, mais je sais pas si je suis la meilleure personne pour ça. Mais en tout cas, il se tricote super vite. Et ouais, j'ai trouvé que... c'est en aiguille combien ça j'ai pas noté en combien je l'avais tricoté. Ben, je l'écrirai dans la barre d'infos parce que là, je sais plus, j'ai déjà oublié. J'aurais pu... Alors, j'ai fait d'autres choses en même temps, mais si j'avais fait que ça, j'aurais pu le faire en une semaine. Franchement, c'est top, c'est allé super vite. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ah oui, j'ai fait la taille XS parce qu'en fait, au début, j'ai commencé avec taille S et j'ai eu peur qu'il y ait trop d'aisance positive et je voulais quand même qu'il soit près du corps pour mettre sur un chemisier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la taille XS et le S, au début, c'est la même taille. Donc, j'ai commencé taille S, en me disant je fais la taille S. Et puis, au moment où il aurait fallu que j'agrandisse plus, finalement, je suis restée sur la taille XS et voilà. Donc, je fais du 36 habituellement, donc pour vous donner une idée, j'ai fait moins d'aisance que ce qu'elle recommandait. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai eu qu'une envie, c'est d'en faire un autre. Mais avec un autre patron. Alors je le cherche, je l'ai perdu, je sais plus où je l'ai mis. J'ai plein de choses à vous montrer, hein, sincèrement. Donc j'ai eu envie d'en commencer un, mais col V. Hop, donc le voilà. Donc il est bien avancé. Je suis à la première manche, là j'ai la deuxième à faire, et après ce sera fini. Hop, je vous montre en entier. Et on voit le V. Donc, il s'agit du Weekend Pullover V-neck de Petite Knit aussi, mais cette fois-ci avec des manches. Alors, c'est pas qu'elles sont. C'est épaules tombantes en fait. C'est pas vraiment des manches, mais c'est le bord du tricot qui tombe et qui fait une petite manche du coup sur l'épaule. Je l'ai fait en alpaga brushed de Drops en double. Donc ce qui fait que alors déjà la couleur c'est vert océan clair, c'est le numéro 15. J'aime beaucoup, c'est vert mais c'est bleu. En fait on saurait pas trop dire. Il y a plein de gens quand ils le voient, ils font oh il est joli ton pull vert, et il y en a d'autres c'est oh il est joli ton pull bleu. Donc ça dépend aussi de la lumière. Et j'ai tricoté en double parce qu'en fait l'alpaga brush, je sais qu'il y en a beaucoup qui tricotent en simple. Mais moi, j'aime pas quand on voit l'air. J'aime pas quand on voit des trous entre le doudou, là, entre les mailles. J'aime bien que ça soit bien épais. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai tricoté en double, mais au final, ça me fait le même échantillon. Donc, j'ai tricoté en double en aiguille 5,5. Et ça me fait un échantillon de 15 mailles. Et ça fait super doux, moelleux, mais pas non plus... ça fait pas du tout comme un nounours non plus, quoi. C'est pas trop moelleux non plus.
Et là, cette fois-ci, j'ai fait une taille S. Une vraie taille S. Parce que je voulais qu'il ait quand même de l'aisance et que les manches, elles retombent. Donc je suis assez contente et j'ai hâte de me faire un petit haut. J'ai un haut blanc, mais je voudrais me faire un chemisier azur de Atelier Scamit en double gaze blanc pour aller avec ça. Je pense que ça serait trop joli. Et c'est pareil, je suis super contente du col V parce que ça fait plein de fois que je viens des modèles comme ça et j'avais pas compris que le col V c'était fait par un jeu de double diminution centrale. Moi je pensais que, je sais pas ce que je pensais qu'il fallait relever des mailles comme ça et puis après relever des mailles comme ça et puis faire une espèce de couture. Enfin, moi j'ai été élevée par Filda, hein, donc franchement on montre un truc comme ça, je dis oh là là c'est très compliqué. Et en fait, pas du tout. Donc, s'il y en a certaines d'entre vous qui ont peur des cols V et qui ont les mêmes idées un peu bizarres que moi concernant la construction, bah non, en fait, un col V, ça se fait trop facilement. Donc, j'ai déjà regardé pour me faire un pull col V pour l'hiver prochain, du coup. Donc, voilà, ça m'a ouvert des possibilités. C'est vraiment sympa. Et voilà, apprendre des nouvelles techniques, encore une fois. Mais en plus, c'est apprendre une nouvelle technique, mais en deux coups de cuillère à peau, quoi. C'est super facile. Alors en ce moment, j'arrête pas de sortir des tas d'expressions comme ça, hein, vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, toutes les vieilles expressions ressortent. Donc ça, c'est encore un slip-over. Vous doutez bien que j'ai envie d'en faire encore plein, donc je pense que vous en verrez d'autres. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'Alpaga Brushed. Donc il m'en reste 2 pelotes à mon avis. Je suis même pas sûre de les commencer en fait. Si ça se trouve, mon V-neck là, je pourrais le faire en 6 pelotes. J'en avais acheté 8, là il m'en reste 2. Je vous dirai. Et là, j'ai de la Tilia de Filcolana jaune pâle. J'ai totalement craqué dessus. Alors la Tilia, elle est vraiment très très douce. Je pense qu'elle est plus douce que la Kid Silk. Elle est plus chère aussi, mais elle est super douce. Alors là, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me disais peut-être refaire le même, le cardigan, le slip-over V-neck en jaune pâle. Je trouve ça sympa. C'est pareil, j'en ai combien? J'ai 6 pelotes, donc ça irait largement pour me le faire. Avec un petit haut blanc en dessous. C'est des pelotes que j'ai gagnées chez Lil Weasel. En fait, Lil Weasel a fait un concours sur Instagram et a fait un concours de folie parce qu'elle proposait à gagner plusieurs lots. Et moi, je fais partie des gagnantes qui ont gagné un des 3 gros lots. Donc, en fait, je revenais pas, quoi. C'était un peu magique ça parce que voilà, j'ai gagné un bon d'achat de 140 € chez Lil Weasel et je pouvais choisir ce que je voulais. Donc, c'est un truc de dingue. Vous imaginez bien que j'étais en boucle dessus pendant 2 semaines hein, sur ce que je vais choisir. C'était juste magique et ça fait partie des pelotes que j'ai gagnées. Enfin, j'ai choisi ça du coup. Je vous montrerai au fur et à mesure. J'ai fait un post sur Instagram où je montre tout ce que j'ai choisi, mais sinon, je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'ai reçu d'autres comme cadeau. Et vraiment, je remercie Lil Weasel parce que c'est incroyable quoi. J'en revenais pas, vous imaginez, pour une tricoteuse couturière. Voilà, c'est un super beau cadeau. Donc voilà, ça c'est mes petites pelotes avec mes projets. Oui, j'ai décidé de faire un truc totalement décousu comme ça. Mais j'ai quand même préparé, hein. On dirait pas, mais... ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? C'est l'automne alpine de Kathleen Hunter. Donc je l'ai bien avancé. Ah, j'adore, on voit l'envers. C'est trop rigolo l'envers. Donc c'est un pull en jacquard. En fingering, enfin normalement c'est en sport et moi j'ai pris de la Nord écrue en sport. Par contre pour faire le jacquard j'ai pris de la laine The Woolskin colorée, c'est à chaque fois je me trompe, tac c'est où, j'ai perdu le nom, je crois que c'est Upside Down, oui c'est ça.
c'est Upside Down. Et en fait, le Upside Down, la couleur, c'est ça. Il y a plein de jolies nuances. Il y a un petit peu de violet rose, de vert, de bleu clair. Et du coup, pour le jacquard, ça rend super bien. Alors du coup, oui, c'est ce qui fait que j'ai un fil en sport et un fil en fingering. Donc j'espère qu'au blocage, ça va bien se lisser. Donc là, je pense que vous devez pas mal voir les nuances qu'il y a. Je l'ai bien avancé. On voit les fleurs. Je suis contente, donc il ne reste plus que les feuilles. Alors il y a plein de tricoteuses qui ont présenté ce pull en disant oui, j'ai fait le Alpine Bloom, voilà, point. Moi je vous dis, je fais le Alpine Bloom et c'est long. Et c'est long, des rangs de jacquard en fingering quand vous avez 300 mailles et que voilà, le motif il est quand même, il change tout le temps, hein. Bon, j'avoue que pour l'instant le seul jacquard que j'avais fait c'était des choses très géométriques et répétitives. Là on a un vrai motif, donc en fait il faut compter et faut être bien concentré, donc c'est super joli, je suis contente. Mais c'est quand même une belle pièce à tricoter, quoi, hein. C'est pas le petit jacquard de rien du tout. Bon, en même temps, voilà, oui, c'est un vrai jacquard, quoi. Mais ça me décourage pas du tout. Au contraire, je trouve ça super beau et ça me donne envie d'en faire d'autres parce que c'est joli. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de le laver et de voir comment ça va se placer, en fait. C'est tout doudou. Donc voilà, mon pull a bien avancé. Là, il doit me rester 13 rangs de jacquard à faire. Donc ça promet encore quelques heures de tricot quand même, parce que 13 rangs, c'est long. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai pris des notes quand même, hein, parce qu'avec ma petite tête... Ah oui, je vais vous montrer un truc rigolo. Puisque, en fait... Dès qu'il y a des affaires de grand-mère à donner, de tricot, c'est moi qui les récupère. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré les aiguilles à tricoter de mes deux grand-mères, de la grand-mère de mon mari, et de plein d'autres grand-mères en fait. Quand les gens ont des grand-mères dont la vie se termine, ils cherchent à qui léguer les tricots et les trésors laineux. Donc j'ai beaucoup de chance puisque je reçois beaucoup de choses. Et des choses assez rigolotes parfois, dont ce petit pull. Je voulais vraiment partager avec vous parce que on m'a donné un pull et je trouve que c'est un trésor. C'est pas un pull, c'est un petit débardeur d'été. Et les fils sont pas rentrés, donc en plus il a jamais été porté, il est tout neuf, quoi. Et hop, je vous montre à l'endroit, ça sera mieux. Donc voilà, c'est un petit débardeur en tricot. Mais je le trouve incroyable et je vais vous dire pourquoi je le trouve incroyable. C'est que tout simplement, en fait, il est tricoté en aiguille numéro 2. Et alors ça, moi, j'en reviens pas, quoi. C'est le numéro de ma laine à chaussettes, donc je trouve que la finesse du point, c'est juste incroyable. Et ça me rappelle qu'à l'époque, ma propre grand-mère, quand j'avais peut-être 20 ans, elle m'a sorti un pull de ses affaires. C'était un pull gris qu'elle avait commencé pour mon grand-père, donc c'était il y a 20 ans, et elle l'avait commencé pour mon grand-père quand elle devait avoir, j'en sais rien, une trentaine d'années, et elle avait commencé pareil, en aiguille numéro 2, et elle m'avait dit avec un petit sourire, tiens, tu veux que je te le donne, tu veux le finir? Et je pense qu'elle savait très bien que j'allais dire non, parce qu'à l'époque, moi je tricotais que du fil d'art. Et je tricotais beaucoup en aiguille 5, 6, donc elle devait me voir tricoter avec mes pieux et à se dire toi ma petite fille, c'est impossible que tu tricotes ça. Et effectivement, il faut dire que nos grands-mères étaient super courageuses et super patientes, quoi. Parce que c'est beau. Alors j'avais des pelotes, alors c'est pas la même couleur, mais on m'a donné des pelotes. Donc c'est cette qualité-là. Ça fait un peu mousseux comme fil. Et c'est de la laine 3 Suisse, Tamouré Paradisio. Et on voit la fine. C'est super fin, quoi. C'est incroyable. Moi, je suis admirative, en fait. Je suis vraiment admirative de
de ce tricot et je le garde précieusement. Je vais rentrer les fils et puis peut-être que ma fille le mettra, mais il est un peu petit pour moi. Mais voilà, je trouve ça incroyable, quoi. Et ouais, celui-là je le donne pas, je le garde. Ensuite, on va parler couture. Donc sur Instagram, ce week-end, j'ai posté un ensemble, le dernier ensemble que j'ai cousu. Donc en premier, il y a le pantalon California. Alors ce pantalon-là, c'est vraiment mon modèle favori. Mais en même temps, comment dire, c'est que le deuxième modèle de pantalon que je couds. Donc forcément, je peux pas vous dire... Enfin, c'est mon préféré. En même temps, j'ai quasiment fait que celui-là. Donc c'est de la gabardine atelier brunette, violette. Alors jusqu'à il y a 2 ans, je détestais le violet, mais quand je dis je détestais ça. Donc je pense que là, je suis victime de la mode, je vois pas autre chose. Donc la gabardine, elle est super épaisse. Du coup, j'ai pas entoilé la ceinture. Alors je me suis amusée pour les finitions. J'ai utilisé... On voit pas grand chose, je crois. J'ai utilisé du Liberty, n'importe quoi. Du Vichy jaune. Ça fait super rétro du coup. Après, personne ne le voit, hein, c'est moi qui vois. Et la doublure du pantalon, c'est de la viscose, enfin des poches. C'est de la viscose que j'avais depuis super longtemps. Du coup, ça va aussi avec. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sur ce pantalon? Donc en fait, c'est un modèle d'atelier Scamit. Je l'ai fait en taille 38 parce que la gabardine n'est pas du tout extensible. Alors que les 3 autres que j'ai fait, ils sont en velours extensible, j'ai fait en taille 36. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte la qualité du tissu en fait si vous cousez un pantalon. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un pantalon qui est taille haute. Je suis moins bonne pour représenter la couture que le tricot. J'ai moins de trucs à dire, c'est rigolo ça. Il y a des surpiqûres et oui, donc c'est atelier Scamit. Et en fait, ce qui est magique avec cette marque, c'est que clairement, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez la vidéo, vous prenez vos pièces de tissu et il n'y a qu'à suivre. Vous faites... elle vous dit prenez la pièce dans tel sens, mettez-la dans tel sens sur l'autre, faites une piqûre, repassez, faites une surpiqûre, faites ceci, faites cela. Il y a les repères, ça tombe au millimètre, mais bon, toutes celles qui ont essayé Atelier Scamit, elles disent la même chose, hein, les patrons sont incroyables. Donc si vous avez envie de vous lancer sur un pantalon et que vous ne l'avez jamais fait, et que vous avez peur, surtout de la braguette par exemple, vous pouvez vraiment essayer avec Atelier Scamit, c'est génial. Alors ce patron-là, c'est un patron jambes larges. Il a une coupe particulière. Enfin voilà, faut aimer les jambes larges. Mais elle a fait d'autres pantalons qui sont plus classiques, qui sont voilà, on peut tout à fait trouver son bonheur chez elle. Donc j'ai fait le pantalon. Alors par contre le violet foncé c'est bien, mais ça prend toutes les petites poussières blanches. Et avec, j'ai fait une blouse. Donc j'espère que ça ne vous fait pas trop mal aux yeux, la couleur. Donc en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Au mois de novembre, je me suis dit, tiens, si je faisais une commande de tissu chez Cousette, parce qu'en fait, ma cousine, elle voulait le même pantalon en velours vert pétant California que le mien, donc je lui ai tricoté. Je lui ai commandé le même velours chez Cousette, je lui ai fait son pantalon et en même temps, je me suis commandé ma gabardine violette et ça. Et je vous dis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je détestais le violet et le vert comme ça encore plus. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis dit, je vais me faire la tenue complète. Mais du coup, la tenue complète, moi je considère que ça va très bien ensemble. En plus, le style des 2 patrons, je trouve que ça va super bien. Mais voilà, il va falloir que j'assume le vert pétant avec le violet. Alors si je veux aller dans l'extrême, mais non, mais je le ferai pas, mais je vais quand même vous montrer. Pour vous dire que je suis un peu obsédée par le vert et le violet en ce moment, quoi. Et ça, c'est le Copenhague cardigan que j'avais fait l'an dernier.
voilà, hein, on pourrait faire ça et hop, avec le violet. Si un jour j'ai peur qu'on me perde dans la rue, je m'habille comme ça et c'est bon. Non mais ce qui est marrant, c'est quand même que j'avais dit que, en fait, il y a 2 ans, je me suis dit que les couleurs douces, ça m'allait quand même mieux. Même si moi j'ai toujours été attirée par les couleurs vives, j'aime bien, ça flash, c'est peps, c'est joli et tout. Mais je sais pas si c'est ce qui me va le mieux. Bon. Mais en même temps, depuis que En fait, je sais pas pourquoi, quand je me suis lancée à me coudre les pantalons, je me suis dit, quitte à me coudre un pantalon, je vais faire un truc... Je vais oser, quoi. Et du coup, mon premier pantalon, il était bleu électrique, mon deuxième, il était vert pétant. Je, je sais pas ce que c'est passé, mais je les adore, ils sont trop confortables, donc je les mets. Après, je me suis fait un pantalon California bleu jean, donc là, ça va, ça passe tout seul. Et puis là, je me fais le violet. Le prochain, parce que oui, je vais en refaire encore, je vais me le faire en blanc. Puis j'ai fait cette blouse. Donc cette blouse, c'est... Alors, c'est quoi ton patron? Ah oui, c'est la blouse Carly de Bertina Paris. Je la trouve super élégante, cette blouse. C'est le col, en fait, qui donne cet effet-là. Je trouve que ça rend super bien. Et du coup, j'ai fait mes tout premiers petits boutons recouverts de tissu. Et j'ai eu peur au début parce que quand j'ai commencé à l'essayer, j'avais l'impression que le col allait être trop petit, que ça allait trop me serrer, que la blouse allait être trop petite. Et au final, non, ça va. Par contre, la viscose, elle n'est pas extrêmement fluide. C'est une viscose qui vient de chez Cousette, mais elle est épaisse et pas très très fluide. Donc du coup, ça, les plis là, ça marque un peu devant. Enfin, je pense que je la referai quand même cette blouse dans un autre tissu parce que elle fait super chic, quoi. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire mes premiers boutons recouverts. Alors, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent, hein. En fait, c'est une amie de longue date du temps des blogs qui m'avait offert des petits boutons à recouvrir il y a très 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 longtemps. Et je les ai toujours gardés en me disant, de toute façon, je ne sais pas trop quoi en faire parce que c'est très compliqué, donc ça se présente comme ça. Et là, sur le modèle, il disait quand même de recouvrir des boutons. Et je trouve que ça participe au chic de la blouse, en fait, le côté bien fini. Donc là, je me suis dit, allez, fais un effort, apprends encore un truc nouveau et recouvre des boutons. Donc je me suis retrouvée avec ça. Il disait de découper un gabarit de tissu pour le mettre. Et là, ben voilà, vous faites quoi avec ça et ça? Vous faites rien du tout. Donc j'ai tapé tuto vidéo pour recouvrir un bouton et j'ai vu qu'ils vendaient un appareil. Alors apparemment c'est pas le seul appareil qui existe, il existe d'autres systèmes. Moi je suis tombée là-dessus, je me suis dit tiens c'est pas mal. Donc en fait c'est comme ça. C'est la marque Prime, P-R-Y-M. Et tout simplement ça c'est pour mettre le bouton dedans. Alors ça c'est les tailles de boutons, vous pouvez faire des boutons de toutes les tailles. Moi mon petit bouton, je l'ai mis dans cet emplacement-là. Donc en fait, vous placez votre tissu là comme ça, centré. Vous placez le bouton dessus. Vous appuyez avec cette partie-là pour enfoncer le bouton. Après, vous rentrez le tissu. Et puis vous remettez, là le petit bouchon est déjà dessus en fait. Vous remettez le petit couvercle par-dessus, vous renfoncez. Et après, hop, vous remettez l'appareil là, vous faites ressortir le bouton et vous avez un bouton recouvert. Ce qui est franchement sympa. Donc là, maintenant que j'ai l'appareil, je peux vous dire que je vais rentabiliser le truc. Je trouve ça trop sympa. C'est vrai que sur un petit chemisier, ça peut rendre vraiment bien. Puis ça évite de courir partout pour chercher les boutons. Parce que moi, je suis vraiment très difficile au niveau des boutons. Je trouve que ça change beaucoup le style final du tissu. En plus, c'est de la blouse ou de la chemise. Et du coup, avoir ces boutons directement assortis, c'est quand même bien. Et puis, il faut dire que c'est super cher aussi, les boutons. Donc là, maintenant qu'il y a le petit appareil, c'est nickel. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc ça, c'est pareil, ça n'a rien à voir... Enfin, ça a à voir avec la couture. C'est pas quelque chose que j'ai fabriqué. C'est quelque chose qu'on m'a offert, encore une fois. Donc c'est ma tante qui m'a offert un corset fait main par une couturière parisienne. Et moi, je trouve ça magnifique.
Alors c'est pareil, hein, quand elle m'aurait montré ça il y a 10 ans, quand elle l'a acheté, j'aurais pas du tout aimé parce que je détestais le violet. Et en fait, c'est une couturière qui a cousu ça à la main, mais enfin, les finitions, c'est juste incroyable. Bon, bah, bien sûr, c'est une corsetière, hein, donc c'est son métier, mais c'est c'est incroyable. Ça, c'est l'intérieur. Il y a même les. Bah, je vous le montre à l'envers, tiens. Il y a même l'étiquette. Donc en fait, voilà, vous avez le corset qui se met comme ça. Je trouve ça magnifique. Alors ça, c'est encore plus difficile à porter dans la rue que la blouse que je viens de vous montrer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je trouve que ça irait bien avec mon pantalon violet. Comme ça, hop, nickel. Une chemise blanche en dessous, voilà, on est bien. Mais j'ai déjà commencé par essayer de porter ma blouse bariolée avant de passer au corset, hein. Là, franchement... Mais c'est très beau, c'est très joli, c'est un beau travail fait main et je voulais le mettre en valeur dans mon podcast parce que je trouve ça toujours chouette de voir ce qu'on peut faire fait main, quoi. C'est comme le petit tricot là en aiguille numéro 2. Enfin voilà, c'est du beau travail et c'est super chouette, c'est motivant en même temps de voir le niveau qu'on peut atteindre. C'est chouette. Et je vais vous parler de mes projets couture. J'ai prévu de refaire une robe Calista à ma fille dans ce tissu là. Donc ça devait être les coupons de Saint-Pierre, c'est de la viscose et c'est bien le genre de tissu qu'elle aime bien. Je l'avais en stock, donc je vais lui faire une Calista mais en longue cette fois-ci pour aller à un mariage. Et moi aussi il faut que je me fasse une robe pour aller à un mariage, enfin au même mariage du coup, hein, bien sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dimanche dernier, je suis allée à un marché au tissu. C'est la première fois qu'ils faisaient un marché au tissu itinérant dans la ville pas loin de chez moi. Et je suis tombée sur ce tissu. Il n'est pas repassé, mais c'est pas très grave. Hop. Donc je suis allée. C'est un marché au tissu qui se déplace dans toute la France. Je crois que c'est les Tisséades. Non, c'est ça. C'est les Tisséades. Et quand je suis rentrée dans c'était dans le parc des expos, donc c'était immense. Et il y avait du tissu partout, partout, partout. Mais je m'attendais pas vraiment à faire des bonnes affaires. Enfin, c'est un peu... c'est commercial, hein, quand même. Après, c'est bien parce que ça met à disposition du tissu pour les personnes qui commandent pas sur Internet ou qui peuvent pas se déplacer très, très loin. C'est chouette que ça soit itinérant, mais il n'y avait pas forcément de choses très très différentes de ce qu'on trouve sur Internet ou moins cher. C'était quand même des prix qui étaient quand même identiques à ce qu'on voit d'habitude, quoi. Mais il y a quand même une des boutiques qui a retenu mon attention et j'ai trouvé des coupons. Alors, du coup, j'ai pris 2 coupons parce que je voulais 3 mètres, mais c'était un coupon de 2,60 m. Donc, j'ai pris un autre coupon. Et du coup, je crois que j'ai 3,60 m pour 35 €. Donc voilà, ça vaut le coup quand même, je trouve. Et puis la qualité est vraiment sympa, il y a un petit plumetis. Et je voulais que ça fasse un côté chic et élégant pour un mariage. Et alors il y a plein de tissus, enfin il y a des beaux tissus par exemple chez Atelier Brunette ou chez Cousette ou j'ai perdu le nom. Enfin bon, il y a plein de beaux tissus dans plein de boutiques, des tissus vraiment de belle qualité. Mais j'avais envie d'un truc qui changeait en fait. J'avais envie de quelque chose d'un peu unique. Et du coup, je vais faire la robe Camélia, le Camélia rose. Donc c'est pareil, hein, j'ai tergiversé pendant 50 ans. Donc je pense que ça ira. Et il faut quand même que je la commence parce que c'est le 25 mai le mariage. Donc voilà, donc j'ai 2 robes à faire. Et mon mari veut un nœud papillon assorti. J'en reviens pas. Il veut un nœud papillon assorti à sa femme. C'est cool. Et ouais, c'est chouette parce que il apprécie pas toujours ce que je fais en couture. Enfin,
Après, il trouve ça toujours joli, bien réalisé. Va me dire que oui, c'est bien fait, c'est bien réalisé, mais c'est pas forcément dans son goût. Et là, il est prêt à arborer fièrement un nœud papillon aux couleurs de Maroc. Donc c'est trop sympa. Donc du coup, mes deux fils sont pas au courant, mais ils vont avoir leur nœud papillon aussi. On est d'accord. Donc voilà pour mes projets. Sinon, au niveau tricot, je vous ai pas remontré tous mes tricots en cours parce qu'en fait, je les ai pas avancés. À part comment le pull, comment il s'appelle, à part le automne alpine là que je vous ai montré que j'ai pas mal avancé, les restes j'ai pas retouché. Donc j'aimerais vraiment bien reprendre mon châle, le châle, ça y est, je vais perdre tous mes mots là. Ah, attendez, je vais le retrouver. Comment il s'appelle ce châle, le châle Pompadour que Nana et Chocolat tricotent aussi et qu'elle a pas mal avancé, elle est à la dentelle, donc ça me motive à fond pour continuer. J'aime beaucoup la laine qu'elle a choisie aussi, donc voilà, donc je vais continuer le châle Pompadour. Sinon, je me suis inscrite à un call avec Imelda. Donc Imelda, c'est le podcast Méthylène. J'ai découvert son podcast, mais je le trouve trop sympa. Enfin, franchement, j'adore ses épisodes. J'adore ce qu'elle coud, ce qu'elle tricote. Enfin, voilà. Dans mes dernières découvertes de podcast, en fait, il y a Nana et Chocolat. Il y a Imelda, que j'aime beaucoup. Donc, elle a lancé un call. Je me suis inscrite au call de... C'est le cardigan Camé de Atelier Émilie. Donc ça va commencer le 1er mai, donc ouais c'est bientôt, c'est cool ça. Donc ouais je vais commencer ça. Alors si vous voulez le commencer aussi, il faut envoyer un petit message à Imelda, soit sur son podcast ou soit sur Instagram et elle vous fera raccorder le call. Et puis sinon au niveau des podcasts que j'ai découvert aussi, il y a Alexandra de Maison Ginou. Ah, j'adore ce qu'elle fait, c'est super beau, elle a un univers qui est très doux et elle a fait plein de slip-over aussi, elle a fait le novice, c'est quoi que c'est ça, le novice slip-over et j'ai trop envie de le faire pour l'année prochaine aussi. Alors, je dis l'hiver prochain plutôt parce que c'est un col double, c'est un col bien épais et il est très très beau aussi, enfin voilà. Après, je vais pas vous dire tous les podcasts que j'ai regardés parce que j'en ai regardé énormément, mais là, les 3 que je vous ai cités, c'est les 3 derniers que j'ai découverts et que je sais que je suivrai régulièrement, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler. J'espère que j'ai été assez précise pour certaines choses. Mon petit souci, c'est que dès que j'ai terminé un projet, en fait, j'oublie tout, j'oublie tous les détails. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des podcasts toutes les semaines, si je peux. Et comme ça, de mettre à jour régulièrement toutes mes avancées. Et voilà, ça sera plus simple. Donc, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Et puis je vous remercie d'avoir écouté, surtout d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis à très bientôt. Au revoir.